Le vent froid de novembre s'infiltrait sournoisement sous le col de son manteau, mordant sa peau malgré l'épaisseur du tissu. Juliette serra davantage sa valise contre elle, le cuir usé témoignant de voyages plus heureux, d'époques où le rire résonnait encore dans sa vie. Aujourd'hui, le silence était son seul compagnon, un silence lourd de non-dits, de promesses brisées et de rêves envolés. La gare de Lyon était un tumulte de voix, de pas pressés, un balai incessant de départ et d'arrivée. Mais Juliette restait immobile, figée dans un coin, comme une statue de sel prête à se dissoudre sous la première averse. Ses yeux, habituellement pétillants d'une joie communicative, étaient ternes, voilés d'une tristesse infinie. Le reflet des néons blafards accentuait les cernes sombres qui creusaient ses joues, témoignage des nuits blanches passées à pleurer en silence. 15 ans. 15 ans de sa vie offerts à cet homme, à ce mariage qui, au fil des ans, s'était transformé en une cage dorée. Une cage où les barreaux étaient faits de critiques acerbes, de dénigrements subtils, d'un mépris croissant qui avait lentement rongé son estime de soi. Antoine, son mari, l'avait transformé en une ombre, une simple extension de lui-même, dépourvue d'identité propre. Elle se souvenait encore du jour de leur mariage, de la promesse solennelle qu'ils s'étaient faite, celle de s'aimer et de se chérir pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire avait pris une ampleur démesurée, engloutissant le meilleur jusqu'à le faire disparaître complètement. Antoine, autrefois charmant et attentionné, était devenu un tyran domestique, exigeant, froid et distant. Ses ambitions personnelles avaient pris le pas sur leur relation et Juliette était devenue un simple accessoire, un trophée à exhiber lors des dîners mondains. La révélation était tombée comme un coup près lors d'un dîner avec des amis. Une phrase anodine, un regard complice échangé entre Antoine et une autre femme, une jeune stagiaire de son cabinet d'avocat. L'évidence l'avait frappé de plein fouet. Il la trompait. Non seulement il la trompait, mais il le faisait avec une arrogance et un mépris qui lui lacéraient le cœur. Ce soir-là, elle avait attendu qu'il rentre, le cœur battant la chamade, la gorge nouée. Elle avait rassemblé tout son courage, toute sa dignité, et l'avait confronté. Sa réaction avait été à la hauteur de sa cruauté, un haussement d'épaule, un sourire narquois, et ces mots, prononcés d'une voix glaciale, « Tu es devenue ennuyeuse, Juliette, inintéressante. Je me lasse de toi. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête, comme un écho funeste. « Je me lasse de toi. » Comme si elle était un vieux jouet, bon à être jeté à la poubelle. Elle avait quitté la maison le lendemain matin, emportant avec elle le peu d'affaires qu'elle avait pu rassembler. Elle avait laissé derrière elle sa vie d'épouse modèle, sa routine confortable, ses illusions perdues. Elle ne savait pas où elle allait, ni ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester. Elle devait fuir, se reconstruire, retrouver la femme qu'elle avait été avant de se perdre dans l'ombre d'Antoine. Le train pour Brest siffla, brisant la torpeur de Juliette. Elle respira profondément, se redressa et s'avança vers le quai. Brest. Sa sœur aînée, Sophie, l'avait invitée à venir se réfugier chez elle. Un havre de paix, loin du tumulte parisien, loin des souvenirs douloureux. Un nouveau départ, une chance de se réinventer. Elle monta dans le train, trouva une place près de la fenêtre et regarda le paysage défiler. Les champs grisâtres, les arbres dénudés, le ciel plombé. Un paysage à l'image de son âme. Mais au fond d'elle, une petite étincelle d'espoir persistait. L'espoir de retrouver la lumière, de renaître de ses cendres, de prouver à Antoine qu'il avait eu tort de la sous-estimer. Resumo temático. Após anos de casamento e humilhações silenciosas, uma esposa é descartada pelo marido, mas encontra forças para se libertar do relacionamento abusivo e construir uma nova vida de independência e autodescoberta, transformando o menosprezo em empoderamento pessoal. Le train s'éloignait de Paris, emportant avec lui une partie de son passé. Juliette ferma les yeux, essayant de chasser les images qui la hantaient. Le sourire suffisant d'Antoine, la brillance froide dans ses yeux lorsqu'il lui annonçait qu'elle était devenue ennuyeuse. Ces mots, comme des lames, la transperçaient encore et encore. À Brest, Sophie l'attendait sur le quai. Son visage, marqué par les années, mais toujours empreint de douceur, lui apporta un réconfort immédiat. Un long câlin, silencieux, valait plus que 1000 mots. Sophie comprit d'un seul regard l'étendue de sa douleur. « Viens, ma chérie, » dit Sophie, sa voix douce et rassurante. « On va rentrer à la maison, tu vas te reposer. » La maison de Sophie était chaleureuse, accueillante, un véritable cocon. Loin du luxe froid et impersonnel de l'appartement parisien, elle respirait la vie, la simplicité, l'amour. Des photos de famille ornèrent les murs, des bouquets de fleurs séchées embaumaient l'air. Juliette se sentit immédiatement apaisée, comme si elle avait enfin trouvé refuge après une longue tempête. Les premiers jours furent difficiles, les nuits étaient peuplées de cauchemars, les journées rythmées par les silences et les larmes. Sophie était là, patiente, attentive, lui offrant une présence réconfortante, sans jamais la forcer à parler. Elle savait que le temps était nécessaire pour guérir les blessures profondes. Un matin, après une nuit particulièrement agitée, Juliette se réveilla avec une étrange sensation
sensation de calme. Une force intérieure qu'elle ignorait posséder commençait à se manifester. Elle se regarda dans le miroir et vit, au-delà des cernes et de la tristesse, une lueur de détermination. « Il a dit que j'étais ennuyeuse », murmura-t-elle à son reflet. « Il a dit que j'étais inintéressante. Il va voir. » Elle se leva, décidée à agir. Elle demanda à Sophie si elle pouvait l'aider à trouver un emploi. N'importe quoi pour commencer. Juste pour sortir de sa torpeur, pour se sentir utile, pour prouver à Antoine qu'elle était capable de se débrouiller seule. Sophie, ravie de voir ce regain d'énergie, lui proposa de l'aider à son atelier de poterie. Sophie était une artiste talentueuse, mais elle avait du mal à gérer la partie administrative de son entreprise. Juliette, qui avait toujours eu un sens aigu de l'organisation, accepta avec enthousiasme. Au fil des semaines, Juliette se transforma. Elle apprit les techniques de la poterie, découvrit une passion insoupçonnée pour la création, se lia d'amitié avec les autres artisans de la région. Elle retrouva le goût de rire, de sortir, de vivre. Un jour, en feuilletant un magazine, elle tomba sur un article concernant le cabinet d'avocat d'Antoine. Une petite photo en bas de page attira son attention. Antoine, souriant, bras dessus, bras dessous, avec une jeune femme blonde, la stagiaire. Une rage froide l'envahit. Pas la rage de la jalousie, mais la rage de l'humiliation, du mépris. Elle avait été si naïve, si aveugle. Elle avait cru en son amour, en ses promesses. Et lui, pendant ce temps, la trompait et la rabaissait. Elle ferma le magazine, le cœur battant. Ce n'était pas fini. Elle ne laisserait pas Antoine s'en tirer comme ça. Il allait payer pour tout le mal qu'il lui avait fait. Elle allait se venger. Pas avec de la violence, pas avec des cris, mais avec intelligence, avec subtilité, avec une détermination sans faille. Elle allait lui montrer qui était vraiment Juliette, la femme qu'il avait tant sous-estimée, la femme qui allait le détruire. Elle sourit, un sourire froid, déterminé, glaçant. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, et elle avait tout le temps qu'il fallait pour le savourer. Resumo temático. Após anos de casamento e humilhações silenciosas, uma esposa é descartada pelo marido, mas encontra forças para se libertar do relacionamento abusivo e construir uma nova vida de independência e autodescoberta, transformando o menosprezo em empoderamento pessoal. Elle consulta Sophie. Tu connais des avocats à Brest? Sophie leva la tête, surprise. Oui, bien sûr. Pourquoi? Tu as besoin de conseils juridiques? Peut-être, répondit Juliette, évasive. Juste pour me renseigner sur certaines choses, des questions de divorce par exemple. Sophie la regarda attentivement, songeant à la violence froide qui brillait dans ses yeux. Elle ne posa pas de questions. Elle savait que Juliette avait besoin de temps pour se confier, pour exprimer sa colère. Elle lui donna le nom d'un de ses amis, Maître Dubois, un avocat réputé pour son intégrité et sa discrétion. Le rendez-vous avec Maître Dubois fut fixé rapidement. Juliette se préparait méticuleusement, choisissant une tenue sobre mais élégante, un tailleur bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette affinée. Elle voulait paraître forte, déterminée, capable de faire face à n'importe quelle situation. Dans le cabinet de l'avocat, l'atmosphère était feutrée, solennelle. Maître Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et à la voix posée, l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Juliette lui raconta son histoire, les humiliations, les infidélités, le mépris d'Antoine. Elle lui montra les photos qu'elle avait trouvées dans le magazine. « Je veux divorcer », déclara-t-elle d'une voix ferme, « et je veux qu'il paie pour tout ce qu'il m'a fait. » Maître Dubois hocha la tête. « Je comprends votre colère, madame, mais il faut agir avec prudence. Nous devons rassembler des preuves, évaluer vos droits, élaborer une stratégie efficace. » Il lui expliqua les différentes options qui s'offraient à elle, les procédures à suivre, les chances de succès. Il l'avertit également des difficultés potentielles, des coûts financiers, de la durée de la procédure. Juliette l'écouta attentivement, prenant des notes, posant des questions. Elle voulait tout savoir, tout comprendre. Elle était déterminée à ne pas se laisser faire, à se battre pour obtenir justice. « Je veux également savoir, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, si je peux obtenir une compensation financière pour le préjudice moral que j'ai subi, pour les années de souffrance, d'humiliation, de perte de confiance en moi. » Maître Dubois la regarda avec compassion. « C'est possible, madame, mais il faudra prouver le préjudice. Témoignages, certificats médicaux, tout élément qui puisse attester de votre souffrance sera utile. » Juliette savait que ce serait difficile. Elle avait toujours caché sa souffrance, dissimulé ses larmes, mais elle était prête à tout faire pour obtenir justice. Elle contacterait ses amis, sa famille, elle parlerait de ce qu'elle avait enduré. Elle ne se tairait plus. En sortant du cabinet de l'avocat, Juliette se sentit plus forte, plus déterminée. Elle avait un plan, un objectif. Elle allait se battre pour sa dignité, pour sa liberté. Elle rentra chez Sophie,
le cœur léger. Elle avait pris une décision importante, une décision qui allait changer sa vie. Elle raconta sa conversation avec Maître Dubois à sa sœur. Sophie l'écouta attentivement, puis la prit dans ses bras. « Je suis fière de toi, Juliette, dit-elle. Tu as enfin décidé de te battre. Je serai toujours là pour te soutenir. » Le soir même, Juliette reçut un appel d'Antoine. Sa voix était froide, distante, comme toujours. « Juliette, dit-il, je sais que tu as quitté la maison. Je ne vais pas te supplier de revenir, mais je veux que tu saches que je suis prêt à te donner une pension alimentaire. Une somme raisonnable, bien sûr, juste pour que tu puisses te débrouiller. » Juliette serra les dents. « Je n'ai pas besoin de ton argent, Antoine, répondit-elle d'une voix glaciale. Je suis capable de gagner ma vie, et je vais te prouver que je peux très bien me passer de toi. Ne sois pas stupide, Juliette, rétorqua Antoine. Tu n'as aucune compétence. Aucune expérience. Tu ne trouveras jamais un emploi bien rémunéré. Tu vas finir par revenir ramper à mes pieds. Tu te trompes, Antoine, dit Juliette, sa voix tremblant de rage. Je suis plus forte que tu ne le penses, et je vais te montrer de quoi je suis capable. Elle raccrocha, le cœur battant la chamade. Les paroles d'Antoine l'avaient blessée, mais elles l'avaient aussi galvanisée. Elle était déterminée à lui prouver qu'il avait tort, qu'elle était capable de réussir, de se reconstruire, de vivre une vie heureuse et épanouissante sans lui. Quelques jours plus tard, Sophie eut une idée. « Juliette, dit-elle, pourquoi ne pas organiser une exposition de tes poteries? Tu as fait des progrès incroyables ces dernières semaines. Tes créations sont magnifiques. Je suis sûr que ça plairait aux gens. » Juliette hésita. Elle n'avait jamais exposé ses œuvres auparavant. Elle avait peur du jugement des autres, de la critique. Mais Sophie insista. Elle lui expliqua que c'était une excellente occasion de se faire connaître, de gagner de l'argent, de reprendre confiance en elle. Finalement, Juliette accepta. Elles se mirent à préparer l'exposition ensemble. Sophie l'aida à choisir les œuvres à présenter, à décorer la galerie, à rédiger les invitations. Elles firent de la publicité dans les journaux locaux, sur les réseaux sociaux. Le jour de l'inauguration, Juliette était nerveuse, angoissée. Elle avait peur que personne ne vienne, que ses poteries ne plaisent pas. Mais dès les premières heures, les visiteurs affluèrent. Des amis, des voisins, des collectionneurs d'art. Tout le monde était impressionné par le talent de Juliette, par la beauté de ses créations. Soudain, elle aperçut une silhouette familière au milieu de la foule. Antoine. Son visage était crispé. Ses yeux injectaient une rage froide dans le cœur de Juliette. Il avait osé venir. Il s'approcha d'elle, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, Juliette, dit-il, tu t'es reconvertie en potière ? C'est mignon. Mais tu ne crois pas que tu vises un peu bas ?» Juliette le fixa droit dans les yeux. « Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été, Antoine, répondit-elle d'une voix calme et assurée. Et je suis fière de ce que je fais. » Antoine ricana. « Ne te fais pas d'illusions, Juliette. Ce n'est qu'un passe-temps. Tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. »« On verra bien, dit Juliette. Mais je sais une chose. Je préfère gagner ma vie honnêtement, en faisant ce que j'aime, plutôt que de vivre dans le mensonge et l'humiliation. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna, laissant Antoine planté là, bouche bée. Elle savait qu'elle avait gagné. Elle avait prouvé à Antoine qu'il avait eu tort de la sous-estimer. Elle était une femme forte, indépendante, capable de se reconstruire et de vivre une vie heureuse et épanouissante. Et elle allait continuer à le lui prouver jour après jour. La vengeance ne faisait que commencer. Resumo temático. Após anos de casamento e humilhações silenciosas, uma esposa é descartada pelo marido, mas encontra forças para se libertar do relacionamento abusivo e construir uma nova vida de independência e autodescoberta, transformando o menosprezo em empoderamento pessoal. L'exposition fut un triomphe inattendu. Les ventes dépassèrent toutes les espérances. Juliette, submergée par l'émotion, signa des autographes, répondit aux questions des journalistes, savoura chaque instant de cette consécration. Antoine, lui, observait la scène, le visage sombre, visiblement décontenancé. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne l'avait jamais prise au sérieux. Et maintenant, elle rayonnait, elle était admirée, elle était indépendante. Plusieurs galeries d'art de la région la contactèrent, lui proposant d'exposer ses œuvres. Juliette, prudente, prit le temps de réfléchir. Elle ne voulait pas se précipiter, elle voulait faire les bons choix. Elle consulta Sophie, qui lui conseilla de se faire accompagner par un agent, quelqu'un qui pourrait négocier les contrats, gérer sa carrière, la protéger des requins. « Je connais quelqu'un, dit Sophie, un ami d'enfance, Pierre. Il travaille dans le milieu de l'art. Il est honnête, compétent, et il a un bon réseau. » Juliette accepta de rencontrer Pierre. Il se révéla être un homme charmant, intelligent, passionné par son travail. Il fut immédiatement séduit par le talent de Juliette, par son histoire, par sa détermination. Il lui proposa de la représenter, et elle accepta avec enthousiasme. Pierre se mit immédiatement au travail. Il contacta les galeries, organisa des expositions, fit la promotion de Juliette auprès des médias. Il lui obtint des contrats avantageux, lui permit de vivre confortablement de son art. Un jour, Pierre proposa à Juliette de participer à une exposition
exposition collective à Paris, une exposition prestigieuse qui réunirait les meilleurs artistes de la région. Juliette hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête à retourner à Paris, à affronter son passé. C'est une opportunité unique, Juliette, dit Pierre. Ça pourrait lancer ta carrière au niveau national. Tu ne peux pas la laisser passer. Juliette réfléchit longuement. Elle savait que Pierre avait raison. Elle devait surmonter ses peurs, affronter ses démons. Elle devait prouver à Antoine qu'elle était capable de réussir, même à Paris. Elle accepta de participer à l'exposition. Elle choisit les œuvres qu'elle voulait présenter, se prépara mentalement à affronter le regard des Parisiens. Le soir du vernissage, Juliette était tendue, nerveuse. Elle craignait de croiser Antoine, d'être confrontée à son mépris, mais elle était déterminée à ne pas se laisser intimider. Elle avait travaillé dur pour arriver là, et elle ne laisserait personne gâcher sa soirée. L'exposition fut un succès retentissant. Les œuvres de Juliette furent saluées par la critique, admirées par le public. Elle reçut des compliments, des encouragements, des propositions de collaboration. Soudain, elle aperçut une silhouette familière au milieu de la foule. Antoine. Son visage était pâle, ses yeux brillants d'une rage contenue. Il s'approcha d'elle, un sourire forcé aux lèvres. « Félicitations, Juliette, dit-il d'une voix glaciale. Je suis impressionné. Tu as vraiment réussi à te faire une place dans le monde de l'art. »« Merci, Antoine, » répondit Juliette d'une voix calme et assurée. « Je suis contente que tu sois venu. Je voulais voir de mes propres yeux à quel point tu avais sombré, » dit Antoine, son sourire se transformant en une grimace. « Je ne te pensais pas capable d'une telle humiliation. » Juliette leva un sourcil. « Humiliation ? De quoi parles-tu, Antoine ? De ton exposition, bien sûr, de tes poteries. C'est pathétique. Tu es une femme mariée. Tu devrais t'occuper de ton foyer, pas te ridiculiser en public. » Juliette sourit. « Je ne suis plus ta femme, Antoine, et je ne me ridiculise pas. Je suis une artiste et je suis fière de ce que je fais. Tu es une folle, une hystérique. Tu vas le regretter. » Antoine se tourna et s'éloigna, furieux. Juliette le regarda partir, le cœur rempli de pitié. Il ne comprenait rien. Il était incapable de voir la beauté, la force, la liberté qu'elle avait trouvée. Plus tard, dans la soirée, Pierre s'approcha de Juliette, un sourire radieux aux lèvres. « Tu as été incroyable, Juliette, » dit-il. « Tout le monde parle de toi. Tu es la star de la soirée. »« Merci, Pierre, » répondit Juliette. « Je n'aurais jamais réussi sans toi. »« Tu as tout fait toute seule, Juliette, » dit Pierre. « J'ai juste été là pour te soutenir. Tu es une femme extraordinaire, et je suis fier de te représenter. » Il lui prit la main, la regarda dans les yeux. « Juliette, » dit-il, « je sais que tu as souffert, je sais que tu as été blessée, mais je vois aussi ta force, ta détermination, ta beauté intérieure. Je suis tombé amoureux de toi. » Juliette fut surprise. Elle n'avait jamais pensé à Pierre de cette façon, mais elle savait qu'elle l'appréciait énormément. Elle aimait sa gentillesse, son intelligence, son humour. Elle aimait la façon dont il la regardait, dont il la traitait. « Pierre, » dit-elle, « je ne sais pas quoi dire. Je suis flattée, mais je ne suis pas sûre d'être prête pour une relation. J'ai besoin de temps pour me reconstruire, pour guérir mes blessures. »« Je comprends, Juliette, » dit Pierre. « Je ne te mets aucune pression. Je serai patient. Je serai là pour toi quand tu seras prête. » Il lui sourit, lui serra la main. « En attendant, » dit-il, « laisse-moi te féliciter pour ton succès. Tu le mérites amplement. » Quelques semaines plus tard, Juliette reçut une lettre d'Antoine, une lettre manuscrite remplie de remords, de supplications. Il lui demandait pardon, lui disait qu'il avait fait une erreur, qu'il regrettait de l'avoir quittée. Il lui jurait qu'il l'aimait toujours, qu'il voulait la récupérer. Juliette lut la lettre avec un mélange d'indifférence et de dédain. Elle ne ressentait plus rien pour Antoine. Il était devenu un étranger, un souvenir lointain. Elle déchira la lettre en 1000 morceaux, la jeta à la poubelle. Elle avait tourné la page. Elle avait trouvé le bonheur, la liberté, l'amour. Elle ne reviendrait jamais en arrière. Elle prit son téléphone, composa le numéro de Pierre. « Pierre, » dit-elle, « je crois que je suis prête. » Un sourire illumina son visage. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait transformé le Moenspresso en empoderamento pessoal. Sa vie était enfin pleine de sens, de joie, d'espoir, et elle était prête à l'affronter, main dans la main avec l'homme qu'elle aimait. La boucle était bouclée.